Vous avez besoin de la protection du Padre Pio. Eh bien, il suffit de lui demander, et avec la bonne prière. Je ne dis pas les bons mots. Les mots doivent sortir du cœur, mais la bonne prière. C'est ce que nous allons voir. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, j'ai trouvé pour vous une histoire du Padre Pio qui vaut son pesant d'or, je vous l'assure. D'ailleurs, si elle vous intéresse, elle nous occupera 2 matinées. Nous sommes en 1949 en Italie, à 20 km au nord de Florence, donc en Toscane, dans la petite ville de Prato. Cette ville a toujours vécu de sa production de textiles et de son commerce de textiles. Juste un mot d'histoire qu'il serait dommage, à mon avis, de ne pas connaître sur cette ville. Elle a été le lieu de naissance et d'activité principale du fameux Datini. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est au début du XVe siècle. Il est mort à 75 ans en 1410 et il a été typiquement un homme de la Renaissance. Dans mon esprit, ce n'est pas tout à fait, vous allez le voir, un éloge. Après que ses parents, tenanciers d'une taverne, soient morts de la peste noire, il a été recueilli par un couple. Il est devenu commerçant en étoffe, puis négociant en armures et en armes diverses, nous sommes au XVe siècle, puis en soieries, en ornements sacerdotaux et même en épices. Alors ensuite, il est devenu producteur de laine, spéculateur, banquier, bref, une de ces ascensions de fortune, pas toujours très catholiques dans nos pays européens. Oui, je fais la distinction avec d'autres pays. La preuve c'est sa devise. Parce qu'il s'est choisi une devise quand on est riche, vous comprenez. Bon, au nom de Dieu et du profit. Alors franchement, vous avez compris. C'est d'ailleurs lui qui a inventé les lettres de change. Pourquoi? Parce qu'elles permettaient, c'était des papiers, qui permettaient aux commerçants de circuler en Europe sans porter d'argent sur eux, évitant de ce fait de se faire détrousser en chemin. La petite ville de Prato est ainsi devenue une importante place financière. 15e, 16e siècle, même après. Alors cela pour expliquer que plus de 5 siècles après, les erreurs de la Renaissance ayant fait leur chemin, s'étant dilatées et répandues au fil du temps, elles ont d'abord produit le goût immodéré du luxe et la volonté de toujours jouir plus de la vie. D'où une distanciation de plus en plus grande avec Dieu, bien entendu, et puis les hommes se sont affranchis des 10 commandements de Dieu, laissant libre cours à leur tendance libérale et égalitaire, ce qu'on retrouve de nos jours, d'un côté dans le relativisme moral et la sensualité, et puis d'un autre côté dans la jalousie et l'égalitarisme. Bien, donc nous voilà en 1949 et Giovanni Bardasi vit et travaille à Prato justement. C'est un commerçant en tissu et avec des caractéristiques qui n'en font pas vraiment le pèlerin idéal à San Giovanni Rotondo, parce qu'il est communiste, il est athée et il est anticlérical. Cependant, sa femme, Ottavine, est catholique pratiquante, et elle prie régulièrement le chapelet, vous savez, le chapelet qui vous met sous la protection, n'importe qui sous la protection de la Sainte Vierge. Ce communiste a un rêve étonnant. Un moine barbu qui porte curieusement des gants, pour un moine, c'est bizarre, mais en plus pas tout à fait des gants, des mitaines, comme vous voyez là. Ce moine l'appelle.
viens me voir, je t'attends à San Giovanni Rotondo. Il ne va pas s'en faire pour autant, pensez-vous, s'il allait prêter attention à un moine catholique. C'était tout au plus bon pour sa femme. Mais l'affaire se corse, parce que quelques mois après, c'est encore plus bizarre, il a un second rêve, et Padre Pio, lui, réitère sa demande, mais cette fois-ci, c'est une convocation. Maintenant, ça suffit, je t'attends. Et voilà Giovanni Barrazzi, fort perplexe. Il s'interroge petit à petit sur cette réalité qu'il a toujours attaquée, la religion catholique, pratiquée par l'Italie entière, ou presque, et la religion de sa femme. Mais attention, on est après la guerre, en 1949, et vous savez qu'il y a beaucoup de communistes à ce moment-là, aussi bien en Italie qu'en France. De son côté, sa femme va souvent chez une amie, et le témoignage que nous avons a retenu son nom, Demarista Paretti. Donc il y a des témoins dans cette affaire. Pour réciter le chapelet. Elle invite gentiment son mari à l'accompagner, toujours, et lui, invariablement, lui répond « Si tu veux aller chez cette sotte, vas-y seul ». Mais Ottavine fait visiblement partie des gens qu'on appelle les doux têtus. Un jour où elle renouvelle son invitation, il accepte de l'accompagner. Voyez la persévérance. Hein. Ah, j'ai un petit-fils qui est perdu, j'ai un fils qui est dans la drogue, ou j'ai un fils qui a de mauvaises fréquentations, etc. Attention, et persévérance, confiance. Alors, il accepte d'accompagner sa femme. Et quand il entre dans la maison de l'hôtesse, elle l'accueille très gentiment, elle lui parle, mais le son qui parvient à ses oreilles n'est pas la voix d'une femme. C'est celle d'un homme qui lui dit « Mais pourquoi veux-tu gâcher un cœur si noble ?» Et en plus, cette voix ressemble à la voix du moine qui lui est apparu déjà 2 fois en rêve. Il faut dire que, disons, ce sont 3 expériences assez, disons, de nature à déstabiliser un athée qui ne croit que ce qu'il voit, déjà. Mais finalement, il planifie tout à fait à contre-cœur ce voyage à San Giovanni Rotondo, parce qu'en fait, sa motivation, c'est d'en avoir le cœur net. Ce moine, c'est celui qu'il a vu en rêve par hasard, oui ou non. Il a l'esprit, bien entendu, plein d'objections, et cela lui coûte donc beaucoup de faire ce voyage. Mais enfin, il finit par partir le 7 avril 1950, et avec sa femme. Vous savez qu'on dit ce que femme veut, Dieu le veut, n'est-ce pas? Celle-là, elle a réussi. Bon. Il arrive à San Giovanni Rotondo, mais comme c'est un homme très décidé, il entre dans l'église, il va droit à la sacristie, on le lui a expliqué, c'est là qu'il pourra voir le fameux moine, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se dissimuler parmi les hommes qui attendent là. Mais totalement malgré lui, le voilà au premier rang. Et le Padre Pio arrive. C'est le moine au mitaine qui l'a vu. Mais à peine le Padre Pio le voit-il qu'il s'adresse à lui. Et là, c'est encore une chose bien typique du Padre Pio. Voilà cette brebis perdue enfin arrivée. Et le Padre Pio, sans attendre de réponse, rien du tout, se dirige aussitôt vers l'église pour confesser les femmes. Le Padre Pio s'adresse à lui, c'est le moine qu'il a vu 2 fois, la voix qu'il a entendue. Bon, il y a beaucoup de... C'est trop fort cette histoire. Là vraiment, ça devient trop fort. Resté seul, Giovanni pense, bien sûr, il s'informe ce qu'il faut faire
sur ce qu'il faut faire pour parler aux moines. Et on lui répond qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est de s'inscrire pour la confession. Qu'à cela ne tienne, il signe le registre de réservation de la confession et il va attendre un communiste athée anticlérical. Bien. Vous me direz, on est en Italie, mais parce qu'en Italie, la présence du catholicisme est forcément très profonde, ou elle l'était au moins. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça arrive partout, hein, pas seulement en Italie, je vous l'assure. Après quelques jours, donc son tour arrive. Son tour arrive, le sacristain l'appelle. Il s'approche du confessionnal, mais Padre Pio ne lui laisse même pas le temps de s'agenouiller. Et il lui dit, va-t'en, va à la messe et reviens dans 2 mois. Ah, pardon. Je fais une petite parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner là-dessous et d'actionner la clochette. C'est le moyen, le meilleur que vous avez de ne pas rater le prochain Fioretti du Padre Pio qui sera commenté ici. Donc, vous actionnez l'abonnement, la clochette, et vous entrez en plus automatiquement dans les intentions du prêtre qui va célébrer la messe le vendredi qui suit votre abonnement. Donc je reprends, le Padre Pio lui est apparu en songe 2 fois, lui a parlé 1 fois, de la manière la plus inattendue possible, et le Padre Pio s'adresse à lui comme s'il l'a toujours connu. Ça fait déjà 4 miracles, disons comme ça, et le Padre Pio le renvoie, mais ça, alors, dans sa tête, les choses commencent à tourner comme un essaim d'abeilles. Il y a des personnes qui ont la nuque raide, n'est-ce pas? Et pourtant qui ont une vocation spéciale. Et c'est son cas, c'est le cas de Giovanni, que le Padre Pio voulait, il l'a montré combien de fois déjà, voulait avoir sous sa protection, mais il le voulait d'abord humble et pas sorti frais et moulu du Parti communiste, parce que il n'allait, s'il avait le nez haut, il ne se convertirait jamais. Giovanni s'en va, l'esprit en révolte. Mais, une fois revenu à Prato, à sa grande surprise, il se sent poussé à obéir au Padre Pio et va à la messe tous les dimanches. Ça, c'est le 5e miracle de notre histoire déjà. Donc il va à la messe tous les dimanches, mais non sans un subterfuge. Il essaye de le faire en cachette, à l'insu de ses amis et de ses relations. Alors il trouve une église qui n'est pas sa paroisse. Et courageusement, il y va très tôt le matin, quand est célébrée la messe des chasseurs. Je trouve ça phénoménal. Je trouve ça phénoménal. Au fond, le qu'en dira-t-on, n'est-ce pas? Le poids du qu'en dira-t-on dans la vie d'un homme, c'est incroyable. Il est en train de se convertir, mais bon, 2 mois après, très ponctuellement, il se représente au Padre Pio. Communiste, athée, anticlérical, catégorique, quelqu'un de décidé, voilà. Le voyant agenouillé, le Padre Pio lui demande « Est-ce que tu es allé à la messe ?» Réponse « Oui, mon père, j'y suis allé tôt le matin, avec honte. » Le Padre Pio s'exclame « Repars, tu es pire qu'avant !» Pardon. Quelques mois après, Giovanni revient pour une 3e fois. Il s'agenouille et il se confesse. Il avoue avoir parfois blasphémé, et le père le lui reproche sévèrement. Il répond au père, « Vous me reprochez d'avoir blasphémé, et si je vous disais que j'étais communiste ?» Vous voyez, là, le démon
lui a fait sortir cette histoire parce que si le Padre Pio s'engage dans cette affaire de communisme, blablabla, et ça serait très compliqué. Parce que lui, il a ses convictions, il a tout son inconscient qui est quand même encore très marqué par le communisme. Réponse du Padre Pio. Mon fils, il ne s'agit pas de couleur politique. Le fait est que ton âme est encore sale. Et là, le Padre Pio s'éloigne. Il s'éloigne. Il le fait sans dureté, sans méchanceté, mais il s'éloigne. Il a une attitude de partir. Bon. Alors, aujourd'hui, entre nous, aujourd'hui, n'importe qui reprocherait au Padre Pio d'avoir perdu plusieurs occasions, 3 au moins, de repêcher cette âme. Non ? D'ailleurs, je me demande s'il y a encore des prêtres aujourd'hui qui osent refuser l'absolution à quelqu'un. Disons, croyez-vous qu'il y ait aujourd'hui moins d'occasions qu'à l'époque du Padre Pio pour refuser l'absolution? Moi, je crois le contraire. Mais d'un autre côté, si un prêtre le faisait aujourd'hui, ce serait un scandale. On crierait à la discrimination. Non, à partir du moment où un fidèle vient demander l'absolution dans la confession, et il faut qu'il l'obtienne. Je crois que c'est pas comme ça. Hein. Bon, enfin. Mais on crierait à la discrimination, et je me demande si ce prêtre-là n'aurait pas de graves problèmes. Bon, mais enfin. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué que y a-t-il des sermons auxquels vous ayez assisté où on est parlé contre l'avortement? Et pourtant, l'avortement, il y en a 230 000 ou 225 000 au bas mot chaque année en France, c'est-à-dire tous les jours ouvrables, c'est 2 par minute, c'est fou. Bon, mais attention, l'avortement détruit les psychologies des femmes, et d'autant plus les détruit que la femme se cache à elle-même la gravité de l'acte. Et puis l'avortement détruit les familles. Bon, on le sait bien. Donc on pourrait bien penser à ça. Disons, il y a des hommes qui ont le cuir épais. Et Padre Pio sait les traiter en hommes. D'autre part, Giovanni est un tempérament catégorique. Lui qui est catholique et athée, qui n'aime pas les gens en demi-teinte, qui n'aime pas les faux fuyants, lui n'aurait jamais cru dans une religion au rabais. Soit dit entre nous, ça, il n'aurait jamais eu confiance dans un prêtre qui aurait eu l'indulgence avec ses vices. Il n'aurait jamais eu confiance dans des catholiques qui, par exemple, fuiraient par principe l'opposition doctrinale, qui veulent toujours clore de manière consensuelle un débat. C'est pourquoi on parle de langue de bois chez les hommes politiques ou de langue de buis. Bon. Alors, le Padre Pio aurait-il repêché Giovanni s'il avait pris une position consensualiste, comme aujourd'hui tant et tant de personnes le font, prêtes à céder de plus en plus sur leurs principes? Bien, je suis sûr que non, et c'est pourquoi le Padre Pio a agi comme ça. Et d'ailleurs, s'il a agi comme ça, c'est qu'il fallait le faire. Bon, donc Giovanni retourne encore à Prato sans l'absolution de ses péchés. Mais il est désormais séduit par le charme, la pureté d'intention, l'humilité du Padre Pio. Il n'arrive pas à se détacher de lui. Et c'est pourquoi il revient à San Giovanni Rotondo une 4e fois et pense aux différents moyens pour se mettre sous la protection du Padre Pio. Et en plus, que le Padre Pio l'accepte aussi, parce que visiblement, la chose est dure. Il entend dire que certains fidèles vont au cimetière se recueillir sur la tombe de la mère du Padre Pio pour lui demander d'agir en intermédiaire entre eux et son fils. Le jour fixé pour sa confession, il achète un cierge, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, qui était simplement impensable chez lui. Et avec son cierge,
il arrive auprès de la tombe des parents du Padre Pio, qui étaient dans le même endroit, et il adresse cette prière. Vous savez bien que je suis incapable de prier. Aidez-moi, aidez-moi. Et voilà le communiste Giovanni, rendu aux sentiments d'humilité qui sont la condition d'une bonne confession. Pourquoi je dis humilité? C'est parce qu'il accepte de passer par des personnes humbles pour l'aider. Il reconnaît sa faiblesse. Et là, après être passé au cimetière, l'après-midi, il va à la sacristie. Quand le Padre Pio arrive, il entreprend de le confesser et il lui accorde l'absolution enfin. Et en vrai Toscan râleur, donc j'ai appris que les Toscans peuvent être râleurs, pardon s'il y a un Toscan qui râle, mais je reconnais, je suis râleur moi-même. Bon. Giovanni ne peut s'empêcher de dire « Mon père, j'ai souffert 1 an avant que vous me donniez cette maudite absolution. » Et le Padre Pio répond « Mais c'est toi qui plantais des clous en toi-même, voyons. » D'un côté, le Padre Pio a été sévère, mais il a été sévère avec bonté. Parce que, vous le savez, vous le voyez, j'ai ici le visage du Padre Pio. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un bon. C'est un regard bon. Bon, vraiment. Il est loin d'être idiot, et il ne se laisse pas berner, mais il est bon. Et il est bon parce qu'il veut le salut des âmes. Alors voilà. D'ailleurs, cette estampe, vous savez que vous pouvez vous la procurer dans la description de cette vidéo. Sur votre portable, une petite pointe noire, vous appuyez dessus, ça se déroule et là vous pouvez la voir. Donc, le Padre Pio a été sévère, mais avec beaucoup de bonté. Je dis bien, sans jamais la dureté qu'on voit tellement aujourd'hui autour de nous, et en particulier quand on va dans les administrations publiques, les choses de l'État. Cette froideur, cette dureté qui est insupportable. Bon. En fait, le Padre Pio avait pris cet homme sous sa protection dès le début. Il l'a voulu. Et c'est quelqu'un qu'il voulait vraiment. Donc plusieurs miracles, plusieurs actes de sévérité, mais aussi quel bonheur de se trouver sous la protection du Padre Pio. Quel bonheur de se trouver sous la protection du Padre Pio. Et c'est ce que, en fait, Giovanni ressent déjà. Alors, rentré chez lui, Giovanni change totalement de vie. Et pour commencer, il décide de quitter le Parti communiste. Le jour où il se présente à la section du Parti communiste pour rendre sa carte, tandis qu'il rentre, quelqu'un crie pour se moquer de lui, parce que les gens ont déjà senti l'affaire. « Camarade, ça sent mauvais ici. Vous sentez comme ça pue ?» Bon, pardonnez-moi l'expression. Et Giovanni n'est pas du genre à se laisser impressionner. Il réplique aussi sec. « Moi aussi je sens que ça pue chez vous. Comment pouvez-vous rester là-dedans ?» Quelqu'un, alors, lui demande ce qui lui est arrivé, et il répond « J'ai trouvé Dieu, et ici, Dieu est absent, et c'est pour ça que ça pue. » Ce qui provoque une bordée de plaisanteries et d'humiliation pour lui, mais il persévère, et il reste fidèle à sa foi. C'est donc l'histoire de la conversion de Giovanni Baldassi. Dieu a réservé une tâche bien spéciale à ce converti du Padre Pio, et ce dernier a un dessein à son sujet. Vous imaginez qu'il n'a pas fait tout ça pour rien. Quelle va être la vie de Giovanni? Eh bien, je vais vous la raconter la prochaine fois, demain. Je signale simplement la chose suivante. Je vous disais il y a 1 minute que, et ça on va le voir demain,
Giovanni Bardasi va avoir le bonheur d'être un protégé du Padre Pio à chaque instant de sa vie. Ça va être son bonheur finalement. Ça a été dur, mais en échange, il a ce bonheur. Et c'est pourquoi j'ai cherché finalement à trouver un moyen de nous placer sous la protection du Padre Pio. Un jour, nous trouverons le moyen d'éditer un petit opuscule, un dévotionnaire du Padre Pio, les prières qu'il aimait réciter, etc., lui-même et tout. Mais il y a une autre chose, une autre solution. C'est aussi de vous rendre sur notre site et voir là la page des protégés du Padre Pio. Et là, je vous y incite beaucoup. C'est une chose très belle. Ce sont des personnes qui prient les unes pour les autres. Elles prient les unes pour les autres. Elles ont évidemment un avantage majeur. Elles ont une messe chaque vendredi de l'année. Non pas une comme pour les abonnés récents, mais une messe chaque vendredi de l'année pour elles. Et aujourd'hui, nous sommes le 25. Elles ont, parce que j'enregistre un petit peu en avance, donc nous sommes le 25 aujourd'hui, eh bien, je vous rappelle que nous sommes la fête des 133 années de la naissance du Padre Pio à Pietrelcina. Et une messe est dite aujourd'hui, a été dite, non, elle a été planifiée avec le prêtre pour dire aujourd'hui à midi cette messe pour tous. Et ce que je vous propose, bien sûr, bien entendu, non seulement c'est de vous unir en intention avec cette messe, mais également de penser à vous aussi faire partie de ces protégés du Padre Pio qui font certes un sacrifice régulier pour aider cette chaîne à progresser, et vous voyez qu'effectivement elle progresse, eh bien, en nombre d'abonnés, en personnes qui partagent, etc. Et donc je vous dis à demain, sous la protection du Padre Pio, n'hésitez pas à ajouter votre like et à partager cette vidéo. Au revoir et à bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e